Chaque soir, dans de nombreuses zones rurales et même urbaines de la RDC, l'obscurité interrompt brutalement le quotidien. L'absence d'électricité prive les familles de lumière, d'activités, d'opportunités. Mais une solution innovante venue du Japon redonne espoir et éclaire ces communautés, une lanterne à la fois. Comme dans des centaines de villages en Afrique, la nuit tombe souvent sans lumière. Mais une start-up japonaise change la donne, grâce au soleil et à la technologie. Suivez-nous ici en RDC, là où l'énergie solaire devient un levier de transformation sociale. Dans un continent où près de 600 millions de personnes vivent sans électricité, l'accès à l'énergie reste un enjeu majeur de développement. Washa, qui veut dire lumière en langue swahili, est né au Japon en 2013 avec une idée: rendre l'énergie propre, accessible aux zones rurales, tout en créant un modèle économique viable. La population rurale semble être beaucoup plus ignorée parce que accéder à l'énergie pour cette population est beaucoup plus difficile, qu'il faut des solutions qui répondent et qui taclent au fait ces défis. Et voilà pourquoi on dit power to people, parce qu'on sait que l'énergie apporte beaucoup plus de solutions, apporte la joie, apporte beaucoup plus de satisfaction au niveau des familles. À la périphérie de Kinshasa, Aimé Senga alimente chaque jour son quartier en lumière. Depuis 3 ans, son kiosque fait partie des 624 points de distribution du réseau Washa. Dès 16 h, les clients affluent pour louer l'une des lanternes LED. Prix : 500 francs congolais, soit environ 15 centimes d'euros pour 12 heures d'éclairage. Un geste simple devenu essentiel là où l'électricité fait souvent défaut. Quand un client vient pour la première fois, il se présente avec sa carte d'identité. Je vérifie, je prends ses coordonnées et je l'enregistre. Ensuite, je lui donne une lanterne qui l'emmène pour la nuit. Le matin, il revient la déposer ici et c'est moi qui me charge de la recharger. Dans les ruelles, la différence est visible. Les commerçantes peuvent tenir leur échoppe plus tard. Les enfants, eux, peuvent enfin étudier après le coucher du soleil. Quand il n'y a pas d'électricité, il fait noir et on ne peut pas vendre parce que les clients ne voient pas nos produits. Du coup, on est obligé d'utiliser des lanternes pour bien vendre. À la fin de la journée, je les emporte et je les utilise chez moi. Chaque jour, plus de 40 000 lanternes sont louées en RDC. À l'échelle du continent, cela représente une réduction majeure des émissions de CO2 et une alternative directe au pétrole. Sur le terrain, ce n'est pas seulement pour Washa, ce n'est pas seulement de l'énergie, ce n'est pas seulement de la lumière que nous donnons, mais nous arrivons au fait à donner du pouvoir aux milliers de familles. Nos partenaires, pour eux, ça devient un revenu supplémentaire dans leur activité. Il y a des agents aujourd'hui, des kiosques, je peux dire aujourd'hui, ils arrivent à faire nourrir leur famille grâce aux commissions qu'ils gagnent via la location de ces lanternes auprès de leur communauté. Chaque kiosque est géré par un opérateur local formé. Ce modèle permet une inclusion économique directe. Les commissions perçues deviennent un revenu durable. Nous pensons qu'impliquer les petits commerçants locaux nous permettra de leur offrir une nouvelle source de revenus, mais aussi de renforcer leur tissu communautaire. Ces commerçants connaissent mieux la communauté que nous. Ils prennent soin de leurs clients tout en prenant soin de nos produits, faisant ainsi le lien entre le client et Washa. Là où régnait l'obscurité, Washa allume une lueur d'espoir mais vitale. Portée par l'ingéniosité japonaise et ancrée localement, cette initiative transforme le quotidien, une lanterne après l'autre. En RDC, l'accès à l'énergie avance, modestement, mais avec constance.